Life. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale taille fine ventre plat. Pas de cardio, pas d'impact, là on est vraiment concentré sur 25 minutes d'abdos profonds. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre tous mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. On va partir sur 50 secondes, 10 secondes de break. On commence par un gainage où on va venir avec le bras changer de place. Donc on va être toujours sur un seul bras. Donc au début bras gauche, moi je vais lever le bras droit. Attention, c'est parti. Donc là je le mets sous le ventre, un petit peu, sur le dos. Donc on essaie d'être bien gainé. À droite, ici, loin devant, au milieu. Et on recommence. Donc là, on fait bien attention à l'alignement de son dos. On n'est pas complètement sur le côté. On essaie d'être bien aligné sur le côté, loin devant. Et ici, aligné avec les épaules. Et je recommence encore une fois. Dans le dos, sur le côté, loin devant. Allez, une dernière fois. Il nous reste quelques secondes. Et on relâche. On va faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc là, on détend un peu, parce que forcément, on n'étend que sur un appui. Ça challenge bien le gainage. Allez, c'est parti. Donc là, sous le ventre. On souffle bien, on inspire bien. On essaie de bien tenir l'équilibre sur le dos, sur le côté, loin devant. Et là, je viens me réaligner ici. Et on recommence. Allez, super. Encore. Sur le côté, loin devant. Et là, je viens m'aligner pour un gainage statique. Allez, très bien. Le côté, loin devant. Et je m'aligne. Allez, on a le temps de le faire encore une fois. Sous le ventre. Sur le dos. Le côté. Loin devant. Et ensuite en statique. On va ensuite continuer. Donc là, je vais me mettre directement. Hop. Sur le dos. Et là, je vais venir toucher, me relever pour venir toucher coude et genoux opposés. Donc là, normalement, tu dois vraiment pas relâcher complètement la contraction au niveau des abdos. Donc tu dois bien le sentir quand tu t'allonges, tu dois bien sentir tes abdos se contracter. Allez, on souffle bien et on y va. Allez, super. Et ensuite, on fera l'autre côté. Allez, encore 5 secondes. On en fait un dernier. Et on relâche. Donc même chose de l'autre côté. Donc là, pour le coup, on peut s'allonger complètement pour bien détendre ses abdos. Avant de continuer sur la prochaine série, main derrière. Je me relève et je viens toucher coude et genoux opposés. Allez, on s'accroche. Là, on est direct dans le vif du sujet. Allez. On souffle bien. On garde toujours les épaules légèrement décollées. Et allez, on continue. Allez, c'est les 10 dernières secondes. Et on relâche. Donc là, on va se mettre comme ceci. On écarte les talons.
On va venir faire un petit toucher talon droite et gauche. Donc en attendant, on détend, position, c'est parti. Donc on n'oublie pas, si jamais tu as des tensions au niveau de la nuque ou des cervicales, hop, tu viens poser ta main derrière la tête et comme ça tu peux relâcher les tensions et poser ta main sur la tête. Et ensuite, idéalement, on vient faire le petit switch en étant bien relevé ici au niveau des épaules. Petit switch à droite et à gauche. Et à moitié du temps, hop, on peut changer. Comme ça, pas de jaloux. Tantôt main droite, tantôt main gauche. Allez. On continue. Allez, c'est les dernières secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant. Donc là, je me relève avec un gainage devant, derrière. Hop. Donc là, je me pose ici sur les coudes et je bascule devant et derrière. Donc là, ce qui est très important, c'est de garder le dos bien droit. Donc celui-ci, ça tord vraiment la sangle abdominale. Donc on y va doucement, il n'y a pas de vitesse, le but c'est vraiment pas d'aller vite, c'est de prendre son temps et de bien ressentir ses abdos travailler. Allez, on s'accroche. Allez, plus que 10 secondes. Et on relâche. On va se remettre maintenant sur le dos. Et donc là, ici, une jambe fléchie, une jambe tendue. Et je vais venir lever, hop, et toucher main et pied opposés. Allez, là on contrôle bien la descente. Et on est bien contracté ici, on ne relâche pas complètement, on ne repose pas complètement ses épaules, ce qui permet du coup de toujours garder cette contraction musculaire au niveau des abdos. Allez, encore. Encore. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, on détend bien toujours pendant le break. On vient lever la jambe ici et c'est parti. Allez. Pareil, on ne repose pas complètement les épaules, ce qui permet de toujours garder cette contraction. Allez, on va bien chercher bien loin. Il nous reste encore 15 secondes. Allez, on s'accroche. Ça commence à bien brûler, c'est normal. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. On va ensuite continuer donc sur le côté. Donc là, je vais mettre comme ceci et on va relever ici directement, hop, le buste côté droit. Et ensuite, on fera la même chose de l'autre côté. Donc là, ça fait travailler et le grand droit et les obliques. Allez, encore. Pas facile cet exercice, hein. Allez, on s'accroche.
Allez, encore quelques secondes. Et on switch de côté. Hop. Donc là, je me mets en position et c'est parti. Alors pour le coup, j'étais beaucoup plus à l'aise de l'autre côté. Hein. Toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Hein. Mais bon, malgré tout, il faut bien bosser les deux. Hein. Allez, on continue. Allez, on souffle bien, on contracte bien au moment de la montée et on contrôle bien la descente. C'est pas grave si on ne décolle pas beaucoup. Hein. Là, le but, c'est vraiment de sentir cette contraction au niveau des abdos et des obliques. Hein. Et je relâche. Donc là, on va partir ici sur un gainage où je vais toucher le pied en extérieur, pied opposé. Attention, donc là, hop, pied droit, pied gauche. Donc là, on effectue la petite rotation. Là, tu dois bien sentir au niveau des obliques, justement, quand tu fais la rotation, d'aller chercher le côté opposé. Ça fait bien bosser et grand droit et aussi les obliques pour affiner la taille. Donc ça, ces exercices, c'est vraiment géniaux pour raffermir son ventre, hein, dessiner sa taille. Après, si tu veux enlever la couche de graisse qu'il y a par-dessus, là, il faut surtout faire attention à son alimentation. Hein. Le sport, ça permet bien de muscler, d'augmenter des dépenses caloriques, mais ça ne permet pas de brûler les calories. Pour les brûler, il faut manger moins que ce qu'on se consomme. On relâche. Donc là, on va partir maintenant sur... Je vais venir toucher ici, coude et ensuite pied. Donc toujours le même côté. Donc on laisse bien la jambe fléchie pour du coup aller plus loin. Et donc aller autant challenger ses obliques et son grand droit. Allez, super. Franchement, on n'est pas bien là au coin du feu. Moi, je suis super bien. Il fait pas très chaud dehors. Et à côté de la cheminée, je suis royale. En plus, c'est hyper cosy, c'est super confortable. Pas mal du tout pour faire du sport. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On détend un peu. Allez, on y va. Hop, on va bien chercher bien loin. De toute façon, tu le sentiras. Moins tu vas aller loin, en gros, plus ça sera accessible. Plus tu vas venir te challenger en essayant d'aller loin, plus tu vas sentir que ça bosse au niveau des obliques. Le plus dur, je crois, dans le sport, c'est apprendre à bien sentir les endroits qui travaillent pour vraiment aller chercher ton objectif. Donc apprendre à connaître parfaitement son corps. Écouter là où on a mal, là où c'est contracté, là où c'est décontracté. Donc c'est pour ça que je rabâche un peu tout le temps ce côté intensité, les postures, tout ça. Allez. Et on relâche. Donc maintenant, on va continuer avec un crunch. Je vais déplier, écarter en bas et revenir en position de crunch. Ici, hop, je déplie et je reviens. Voilà. Fais attention à ne pas cambrer son dos. Donc tu peux mettre les mains sous les fesses si ça t'aide, ou les mains derrière la tête si jamais tu as un peu de douleur au niveau des cervicales. Allez, accroche-toi. Celui-ci, il n'est pas facile. Il est bien challengeant. Allez. On essaie de ne pas lâcher maintenant. Hein, on s'accroche.
Et on relâche. Donc là, je vais repasser en position gainage. Et là, je vais venir faire un petit mouvement de crunch sur le côté. Donc je vais me mettre de face, ici. Et là, hop, petit mouvement de crunch sur le côté. À droite, puis à gauche. Allez, on souffle bien. Si tu sens que ça commence à trop trembler au niveau des bras, à trop solliciter au niveau du gainage, n'hésite pas à poser quelques secondes sur les genoux, ok? Pas tout ton poids du corps pour continuer quand même à bien bosser au niveau des abdos. Et ensuite on se relève et on repart. Allez, plus que 10 secondes. Et on relâche. Je vais rester dans cette position et là je vais partir sur un gainage oscillation. Donc je vais venir faire un petit mouvement à droite et à gauche. C'est parti. Donc là pareil, contrôle bien la descente d'un côté et de l'autre. Allez, super. On souffle, on retient bien son bassin. Il n'est pas facile celui-ci aussi. Allez, on s'accroche. Allez, très bien. Allez, on continue. Un peu plus de 10 secondes. Allez, très bien. Allez, encore un peu. Et on relâche. Ensuite, on va continuer donc avec un gainage statique et genou. Donc on se met en position et là on vient sur les genoux et on se remet en statique. Donc on pense bien à rétroverser son bassin, genou et statique. Parfait. Allez, on s'accroche. Là, ça commence à faire un petit moment qu'on est en gainage. On repassera sur le dos après. Allez. Là, on est bien concentré. Les épaules, ça commence à bien brûler aussi. C'est normal. Allez, on continue. Il nous reste à peine 10 secondes. Allez, on s'accroche. Et on relâche, parfait. Donc là on va repasser sur le dos et du coup on va repartir sur ici et je vais me lever pour aller toucher derrière, plus loin possible au niveau hop des pieds. Hop, voilà. Le but est d'aller toucher le plus loin possible derrière. On contrôle bien sa descente. Parfait. Allez, on s'accroche. Allez, on continue. Il nous reste même pas 15 secondes. Allez, plus que 5 secondes. Et on relâche. On va partir maintenant sur une chandelle. Donc là, on connaît, donc on s'aide bien de ses abdos pour propulser et on contrôle bien la descente. Hop, ici je lève et je contrôle. Voilà. On est autant dans le contrôle dans la montée quand on propulse et qu'on contracte ses abdos que dans la descente. Et c'est en maintenant tes abdos quand tu descends que tu vas vraiment forcer en fait à les laisser contracter. Donc à bosser plus efficacement. Allez, encore. Souffle bien et allez, on continue. Allez, plus que quelques secondes.
Et on relâche. Donc là, je vais me mettre dans cette position et je vais ramener genou vers la poitrine et je vais alterner droite et gauche. Hop, ici j'essaie de ramener au maximum vers la poitrine et j'alterne droite et gauche. On peut poser la tête, mais dès que tu poses la tête, tu vas sentir que ça relâche un peu ici au niveau des abdos. Donc idéalement, si tu peux oula, je perds mes mots. Si tu peux maintenir, d'avoir le buste légèrement relevé, ça te permettra de travailler plus au niveau de tes abdos. Allez, très bien. Allez, on s'accroche. Super. Et donc maintenant, on va partir sur un gainage côté droit. Attention. Quelques secondes. C'est parti. Donc là, option genou. Ici, tu peux poser ton genou, maintenir ici bien, donc d'être bien gainé et de bien lever ici au niveau de ton gainage côté. Et option challenger, jambes tendues et on vient se challenger. Allez, on s'accroche. Donc dès qu'on sent qu'on rabaisse un petit peu, hop, on remonte. Là, on essaie vraiment de tenir ici au maximum. Allez, encore 15 secondes. Plus que 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. 5 secondes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc on n'oublie pas, je le montre direct. L'option genou ici, dès que tu sens que ça devient trop difficile, n'hésite pas à poser ton genou et toujours bien maintenir ici la levée du bassin. Et ensuite, on vient se challenger, jambes tendues. Allez, on s'accroche. Pas facile, moi celui-là en plus c'est mon côté un peu maillon faible, donc j'ai plus de mal à tenir. Allez, encore 15 secondes. Allez, très bien. Allez, on tient, on craque pas maintenant. Au pire, on pose l'option genou. Allez, on s'accroche, encore 5 secondes. Et on relâche. Je vais mettre ensuite ici, sur les coudes, les avant-bras. Et là, je vais faire un petit pédalo. Allez, on y va. Donc là, hop, je viens pédaler. Donc là, comme on est en fin de séance, même si on se dit position tranquille, celui-ci, il est quand même moyen tranquille. On doit bien sentir ses abdos. Allez. Et après ça, il nous restera un dernier exercice et on aura fini cette belle séance. Allez, on s'accroche. Allez, parfait. Allez, on souffle bien, il reste 10 secondes à tenir. Allez, très bien. Plus que 5 secondes. Et on relâche. Et donc pour terminer cette séance, on va finir avec 1 minute. Alors pas de gainage statique. On va partir sur une chaise renversée. Ok? Donc là, hop, on ramène ici à la poitrine et on vient effleurer les jambes. Les pieds, ils effleurent juste le sol. Le but, c'est de rester bien contracté ici au niveau de ses abdos. Donc même si on peut se dire tranquille, cet exercice, il tord quand même bien la sangle abdominale. Allez. Hop, on bascule. Et on effleure légèrement le sol. Allez, super. Allez, c'est le dernier exercice. Alors vraiment, on vient se challenger, dépasser ses limites là. On tient jusqu'au bout. La séance est passée super vite. Allez, on s'accroche. Allez, il nous reste plus que 10 secondes à tenir.
Allez, parfait. Encore un petit effort, plus que 5 secondes. Et on relâche. Félicitations, séance terminée. Donc superbe séance, pas de cardio, pas d'impact. Vraiment, on est sur la taille fine et les abdos profonds. J'espère que tu te seras régalé à faire cette séance. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. Je te souhaite de passer une très bonne journée et je te retrouve très bientôt pour une prochaine séance.